Il y a 2000 abonnés sur la chaîne du lombricompostage facile, c'est super, on a franchi le seuil hier, merci à vous tous. Et puis si votre lapin est intéressé par le lombricompostage, n'hésitez pas à l'abonner. Bonjour à toutes les lombricmamans et tous les lombripapas, bienvenue sur la chaîne du lombricompostage facile, j'espère que vous allez tous bien. Je vais vous présenter ici un troupeau de vers de terre. Un troupeau de vers de terre, mais t'as fumé la moquette, lombricompostage facile, tu vas pas bien ou quoi? Les vers de terre, c'est pas grégaire, les vers de terre vivent tout seuls leur petite vie de vers de terre, ils mangent les déchets, et puis quand ils ont fini de vivre, ils partent au paradis des vers de terre et on n'en parle plus. Quand les conditions dans le lombricomposteur ne sont pas adéquates du tout pour les vers, ils se comportent tous exactement de la même façon, ils vont tous chercher à fuir en même temps, au même moment, le lombricomposteur. Ils réagissent tous de la même façon par rapport au même phénomène. Par contre, ce que je vais vous présenter, moi, c'est un comportement grégaire. Sur les bords du lombricomposteur, vous constatez comme moi qu'il y a un amas de vers de terre. Il y a au moins une trentaine, une quarantaine de vers qui se sont mis ensemble. Ils forment une petite grappe comme ça. Et je pense que c'est le même principe que dans une ruche. Vous savez, les ruches en hiver, elles se mettent en grappe comme ça, et celles qui sont à l'intérieur de la grappe, elles sont réchauffées. Elles ont un mouvement circulaire de l'extérieur vers l'intérieur de la grappe. Celles qui sont à l'extérieur vont à l'intérieur lentement, elles se réchauffent, et quand elles sont réchauffées, elles repartent vers l'extérieur. Eh bien, j'ai le sentiment, sans en être certain, je ne suis pas biologiste et je ne peux pas vous dire si c'est le cas ou pas, qu'il y a un peu ce même phénomène-là ici. Les vers de terre qui sont à l'intérieur vont mieux résister au froid que ceux qui sont à l'extérieur, et puis ils s'échangent les rôles au fur et à mesure. C'est une hypothèse. S'il y a quelqu'un qui voit cette vidéo et qui est capable de me confirmer ou pas cette hypothèse-là, moi je suis intéressé. Mais cette grappe-là, je la constate quand il fait froid, dès qu'on est en hiver. Même s'il ne fait pas particulièrement froid dans la zone où on est dans une dépendance. C'est une ancienne soue à cochon, ici. C'est plutôt bien isolé du froid, il doit faire 5 ou 6 degrés dehors, et dans la lombripoubelle, il doit faire une dizaine ou une quinzaine de degrés. Mais pour autant, il continue à avoir ce comportement-là. Autant la dernière fois, quand je l'avais constaté dehors, il faisait vraiment froid, et il s'était mis en grappe de toute évidence pour résister à ce froid. Autant là, j'ai plus de mal à le comprendre. Je me demande si c'est pas un comportement instinctif dans les périodes plus fraîches. Même si c'est pas forcément justifié. Les vers de terre se mettent comme ça, sans aucune raison réelle, si ce n'est que c'est la période où ils le font habituellement. S'il y a quelqu'un qui a une explication à ce comportement-là, vous voyez, il y a même des petits vers. Ça, c'est un petit. Vous voyez, il est tout petit. Même les petits se mettent là, j'ai l'impression que c'est instinctif. Ils sortent de la lombripoubelle et puis ils se mettent ensemble. C'est assez rigolo. Vous voyez, là, sur une autre partie de la lombripoubelle, on constate qu'il y a effectivement, là encore une fois, ce comportement d'agglutinement des vers les uns avec les autres pour résister à, je pense, le froid. C'est un phénomène auquel j'ai beaucoup plus assisté dans cette lombripoubelle quand j'ai un volume de lombricomposteur assez important avec beaucoup de vers. Je ne me rappelle pas avoir vu ça dans un petit lombricomposteur individuel. Est-ce que vous avez, vous aussi, assisté à ce genre de phénomène-là? Ça m'intéresserait d'avoir votre retour. Et puis aussi, dans ce cas-là, me préciser dans quel type de lombricomposteur c'est. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker. Vos commentaires, c'est par ici que ça se passe. D'autres vidéos sur le même sujet par ici. Et pour ne louper aucun épisode du lombricompostage facile, c'est gratuit. Il suffit juste de cliquer ici. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. À bientôt. Salut!